Bon, cette fois-ci, après avoir tourné en rond pendant des années-lumière, on s'approche enfin de la Terre. Cette fois-ci, tu me laisses les commandes et tu me laisses faire. Avec tes conneries, on a failli débarquer sur Pluton. Selon notre radar, il se situerait ici. Ok, donc on est tombé sur 2 alcooliques. La dernière trace qu'on a d'eux est dans un bar. Salut tout le monde, c'est Flo dans le podcast. Et Nestor? Ouais, merci à toi. J'allais te présenter, tu sais, je suis pas complètement un égoïste, tirant toute la couverture glorieuse d'une petite émission en ligne à soi. Par les eaux de ma triste boîte crânienne, j'espère bien. Précédemment, nous avons voyagé un peu partout en Europe, la Suède, l'Italie, et pour changer, j'avais envie de vous emmener dans un pays extrêmement ensoleillé et chaleureux, la Russie. Faut que je rechante ma chanson sur le sarcasme ou ça va aller? Je te remercie Nestor, mais je pense que tu as suffisamment cassé les oreilles du public la dernière fois. Et mon numérus? Tu sais où je te le mets, mon numérus? Dans ton... Bon, je vois ce que vous vous dites, la Russie c'est froid, c'est loin, et c'est aussi amical qu'un ours polaire en rut. Autant de bonnes raisons pour lâcher d'emblée cet épisode, mais laissez-moi s'il vous plaît vous mettre dans une ambiance plus chaleureuse. Et nous allons étudier l'un des plus grands phénomènes web venus du froid, j'ai nommé Monsieur Trollolo. Sous les traits de cet homme au sourire étincelant et à la démarche chaloupée se trouve un certain Edward Anatolievitch Kell, né en 1934 dans la charmante ville de Smolensk. À tes souhaits. Merci. Et on va dire que sa légende a été forgée grâce à Internet, car notre bon Monsieur Trollolo n'était autre qu'un chanteur qui pesait lourd dans le game du parti soviétique. Avec sa voix suave de crooner, il était considéré comme un baryton, et pour un peu resituer cette notion, je vais demander à mon petit Nestor de vous le faire. Mon lapin, c'est à toi. Le baryton est une partie intégrante de ce qu'on appelle la classification des voix lyriques. Les voix des hommes peuvent être réparties en 4 grandes catégories. Les voix très aiguës, comme le castrat ou le contre-ténor, les voix aiguës, comme le ténor, les voix dites moyennes avec le baryton, et les voix basses avec, la basse. Ce chanteur a connu son heure de gloire entre les années 1960 et 1980. Il commença sa carrière en se lançant dans le chant patriotique, avec notamment des chansons telles que « Où commence la patrie ». Celle-ci est d'ailleurs l'une des chansons préférées de l'actuel président, Vladimir Poutine, et moi qui pensais qu'il était plutôt tourné vers l'électro. Il était clairement une véritable icône du patriotisme russe, arpentant l'Europe d'ouest en est, en témoigne son passage à Paris en 1980, où il chanta devant François Mitterrand et le sex symbole des Playmobil, Mireille Mathieu. Tout au long de sa carrière, il reçut de nombreux prix prestigieux, remis par le Parti soviétique, notamment le prix de l'artiste du peuple en 1974. Mais l'artiste connut par la suite une longue période de disette, et ce n'est qu'en novembre 2009 qu'un généreux youtubeur américain, Real Papa Pete, décide de poster un vieil enregistrement du chanteur lors d'une émission enregistrée en 1966. Le succès devient alors immédiat et est relayé par de nombreux médias tels que BuzzFeed ou Reddit, des fans lançant même une pétition pour que l'artiste reprenne une tournée internationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson a une histoire très particulière, histoire que va nous faire découvrir notre bon vieux Nestor. C'est à toi. Merci mon petit ours polaire. Ce qui a fait le succès immédiat de la chanson tient en de nombreux points. Le décor kitschissime So URSS, la démarche chaloupée de Mister Trollolo, son timbre de voix, son visage aussi béat qu'un enfant de 3 ans devant le Papa Noël. Mais évidemment, ce qui fait la particularité de ce chant mélodieux, c'est son manque flagrant de paroles. Niveau texte, c'est aussi riche que du Maître Gims. À l'origine, cette chanson avait des paroles. La chanson s'intitule « Je suis très heureux d'être enfin revenu à la maison » et évoquait un cowboy du Kentucky rentrant chez lui à cheval. Mais d'après le Washington Post, les paroles auraient subi la censure du parti soviétique.
Faut dire que chanter une chanson sur un cow-boy américain en pleine guerre froide avec les États-Unis, c'était pas forcément prudent. C'est pourquoi les paroles furent remplacées par ces différentes onomatopées. Moi perso, je trouve ça assez cool de prendre autant de risques dans les paroles de ces chansons. On devrait d'ailleurs relancer la mode des artistes provocateurs et emplis de testostérone. Dis-moi Nestor, ça tente pas de te lancer dans la chanson? Histo Productions vous présente Nestor, le chanteur de l'extrême qui n'a peur de rien ni de personne. Découvrez les images de sa nouvelle tournée en Arabie Saoudite, Dans le cochon, tout est bon, même la queue en tire-bouchon. au Cambodge, Pal pot, c'est un pote qui dépote. chez les féministes, À une petite pipe avant d'aller dormir. À une petite pipe avant d'aller se coucher. C'est génial, hein, un petit doigt dans le cul, c'est que du bonheur. en Russie, Il était beau et sentait bon le sabre chaud, mon Staline. en Espagne, Je vous le dis franco, j'aime le chorizo. au Portugal, Avec Salazar, y a pas de lézard. et enfin son plus grand tube en Allemagne. Il était bon le temps où je jouais au golf avec tonton Adolphe. Bref, ce nouveau succès inattendu relança pour un temps le succès du crooner russe et de très nombreuses parodies pullulèrent un peu partout sur le net. Grâce à cette nouvelle notoriété, l'ancienne star du bloc de l'Est retrouva pour un temps les planches des plateaux de télévision. En 2012, il fit un passage remarqué à la télévision russe pour reprendre son célèbre morceau. Mais malheureusement, il n'aura que très peu de temps pour en profiter, car le 4 juin de cette même année, il décéda d'un problème cardiaque à l'âge de 77 ans. Et bien au-delà du simple monsieur Trololo, c'est vraiment une icône du chant patriotique russe qui s'en alla. Vladimir Poutine y allant même de son petit hommage en déclarant « C'est toute une époque de l'histoire de l'art musical russe qui s'en va ». Avec monsieur Trololo, c'est vraiment l'image d'un phénomène internet des plus sympathiques et involontaires qui refait surface, et il était impensable qu'on n'en parle pas dans notre émission. Ouais, enfin, il y a bien d'autres chanteurs dont on aurait pu parler. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode d'Histomème. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère vraiment que cette émission vous a plu. Bien évidemment, nous comptons sur vous pour vous abonner à la chaîne, à partager cet épisode, plus on est de fou, plus on rit, à liker, disliker et à commenter cette vidéo. Nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, @followtheflow. Et enfin, je me joins à Nestor pour vous remercier. On observe qu'au plus les épisodes avancent et au plus ils sont likés et regardés sur la durée, ce qui prouve qu'on s'améliore un petit peu quand même. Donc encore un grand merci à vous, continuez à nous soutenir, ça nous poussera encore plus à nous améliorer. Le prochain Speed est en cours d'écriture et devrait sortir très prochainement. Encore merci à vous, on se dit à très vite et comme on dit en Russie, das svidania. Ciao tout le monde. Putain, mais je l'ai foutu où mon numérus, moi? Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist.